On sent qu'il n'y a pas de gouvernance dans les politiques, ils laissent se faire. Il faut avoir un peu confiance en l'avenir, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Ce sont des choses qui paraissent normales. Salam alaikum. Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Très bonne, ouais. Est-ce que les crises qui frappent la France et l'Europe actuellement ont influencé votre Noël, ou impacté? Oui, cette année, oui. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que j'ai fait moins de dépenses. Voilà, pour la première fois de l'année, de tous nos Noëls, on a fait un Noël tirage au sort. Donc on avait un cadeau par adulte, voilà. On a gâté les enfants, mais les adultes, eux, ils étaient... on s'est fait un cadeau par personne, quoi, en fait. Au niveau de la nourriture aussi, vous êtes restreint? Alors, en fait, au niveau de la nourriture, on s'est fait plaisir, mais on s'est dit, ça suffit le gavage. Voilà. Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Oui. Est-ce que les crises qui traversent le pays et même l'Europe ont influencé votre Noël? Pas du tout. Pendant Noël, on n'en parle pas, on pense à autre chose. Les fêtes de Noël, c'est vraiment important et c'est une période à part. Ouais. Au niveau des cadeaux, vous avez ressenti de particulier cette année? Non. On saigne toute l'année, c'est justement pour profiter pendant les fêtes, que ce soit au niveau du menu ou au niveau des cadeaux. Est-ce que les crises qui frappent la France actuellement, les crises énergétiques et tout ça, ont impacté votre Noël? Non, pas spécialement. Non. Il n'y a rien de particulier cette année? Bah non, enfin moins de déco quoi, mais... Moins de déco? Oui, mais... Dans les rues? Bah oui, enfin moins d'animation, moins de tout ça. Pas eu de marché de Noël, il n'y a rien de tout ça, mais sinon je trouve pas. D'accord. En famille, il n'y a rien qu'à changer? Non, ça a été. Non. Beaucoup de foie gras, beaucoup de... Ouais. Oui. On est tous affectés par les événements. Ceci dit, c'est l'occasion de se réunir en famille et puis d'oublier un petit peu l'environnement, le contexte un petit peu anxiogène général. Et je dois dire que cette année, on s'est un peu rattrapé par rapport aux années précédentes, par rapport au Covid. Et donc, ça s'est plutôt mieux passé que les années précédentes. Oui. Oui. Ouais. L'inflation impacte beaucoup, surtout au niveau alimentaire, bien sûr. Ouais. Ça impacte tout le monde et plus les revenus sont modestes, plus on est impacté. Quand vous parlez de crise, vous parlez de la crise inflationniste? Crise énergétique, guerre en Ukraine, Covid. Non, ça n'a pas eu d'impact. Non, vous avez un ressenti particulier? Non. Donc la consommation, les cadeaux de Noël? Non. Ça n'a pas changé mon quotidien. Les fêtes se sont bien passées pour vous? Vous avez senti un... On voit bien que c'est pas l'ambiance n'est pas joyeuse. Hein. Le contexte, l'Ukraine, les prix qui augmentent à n'en plus finir. Vous sentez que les gens ont moins consommé cette année? Ah oui, forcément. Et les produits, c'était quoi comme... Il n'y a pas eu de précommande, on va dire. Surtout. D'habitude, il y a de la précommande et cette année, il n'y a pas de précommande. Ça s'est fait à la dernière minute. Les gens prennent le ski, hop, ils regardent forcément par rapport aux tarifs. Et les produits chers comme le saumon, par exemple, c'est parti... Oh non, ça, oui, on en a très peu. On fait ça parce qu'on a quelques clients qui nous le demandent, mais sinon je ne m'en vais pas sur ce type de produit, c'est pas la peine. Ok. Vous êtes confiant quand même pour l'avenir de votre commerce? On espère, hein, de toute façon, il faut avoir un peu confiance en l'avenir, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ouais. Okay. Mais bon, c'est pas tout rose pour l'instant. Il faut espérer que ça s'arrange. Vous allez prendre des résolutions particulières concernant justement les crises pour l'année prochaine? Disons que je n'ai pas attendu une crise inflationniste ni énergétique pour prendre des résolutions au quotidien. Ce sont des choses qui paraissent normales. Salam alaikum. Ça arrive. Donc voilà, éteindre les lumières quand on n'est pas dans une pièce, couper le chauffage quand on n'est pas dans notre domicile, des choses qui paraissent évidentes. Alors vous allez prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine en rapport avec l'actualité? En rapport avec l'actualité, oui, mais ça fait quand même quelques années que j'essaye de prendre des bonnes résolutions. Parce que voilà, on pense de plus en plus à la planète et ça fait quelques temps que je le fais, donc voilà. Vous allez prendre des résolutions pour l'année prochaine particulières? Pas particulièrement. Non. Ça sert à rien d'en prendre parce que chaque fois on n'arrive pas à les tenir. À titre personnel, oui, peut-être défendre un peu plus l'environnement.
et participer un peu plus aux économies d'énergie, faire attention dans la vie quotidienne, dans la maison, s'assurer qu'on ne consomme pas de l'énergie inutilement, voilà. Contribuer un petit peu à la préservation de la planète, tout à fait. Et vous allez prendre des résolutions particulières cette année plus que d'habitude? En quoi Je sais pas, au niveau de la crise énergétique. Après, moi je suis chez mes parents. Tout à l'heure, il y a monsieur qui m'a dit qu'il allait sauver la planète, par exemple. Et sauver la planète. Sauver la planète. Bonne résolution quand même. Non, pas particulièrement. Ok. Vous allez prendre des résolutions particulières pour l'année prochaine ou pas? Si on est obligé... Avec tout ce qu'on nous raconte avec les crises énergétiques, avec tout ça. On se demande bien pourquoi il y a de la crise énergétique. Je ne savais pas que la France n'était pas autonome dans sa production d'électricité, ni dans le reste. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis de Corrèze et je suis obligée de me serrer la ceinture sur le chauffage. Je suis retraitée. Voilà, et voilà, on en arrive à être obligé de... Alors, quand ils nous disent 19 degrés, baisser à 19 degrés, moi, je me chauffais déjà plus à 19 degrés. Alors maintenant, c'est la dégringolade complète. Puis alors là, l'alimentaire, c'est rien, moi je suis seule, donc je me débrouille, mais je plains les familles avec des enfants quand il faut nourrir les enfants au prix de l'alimentaire. C'est pas 6,2%, c'est du 15% au niveau alimentaire. Donc on nous raconte beaucoup d'histoires. Et puis on se prive des restaurants, etc., bien sûr. Donc ça va devenir minimaliste, ça peut devenir une vie de plus en plus minimaliste pour beaucoup de Français. C'est de pire en pire. Pour l'instant, oui. Puis là, quand on fait les courses dans l'alimentaire au jour le jour, qu'on connaît le prix qu'on fait dans les supermarchés, ce qui n'est pas le cas des politiques certainement, on voit que ça augmente constamment. Et puis au 1er janvier, il faut savoir que quand même l'électricité va augmenter de 15% et tout le reste, le gaz. Quand vous pensez que les granulés de bois, plein de personnes se sont fait installer des feux à granulés de bois, un petit sachet de 5 € de granulés de bois est passé à 12 €. Donc c'est les plus modestes qui trinquent. Probablement c'est les effets d'aubaine, de pseudo-crise, mais tous les commerçants, tout le monde en profite. Oui. Et c'est pas contrôlé, l'État ne remplit pas son rôle, les politiques ne remplissent pas leur rôle de modérer l'inflation. Il peut instaurer un blocage des prix sur l'essentiel, sur l'alimentaire, etc. Il laisse faire. Il n'y a pas assez de protectionnisme en tout cas. Non, il laisse faire, ils ne font pas leur rôle, ils laissent faire le marché libre. Or tout le monde en profite, à part les salariés, les retraités qui eux ne peuvent rien faire. Voilà. Le commerçant lui dit je paye plus cher, j'augmente. Et puis il y en a qui donnent des coups de pouce. Ça marche. Donc on sent qu'il n'y a pas de gouvernance dans les politiques. Ils laissent se faire. Alors qu'ils devraient quand même gouverner en tenant compte de l'intérêt de la population en général. Ouais, très bien. Voilà. Merci messieurs dames. Écoutez, merci beaucoup. Allez, c'est bonne sympa. fin d'année quand même. Toute la rédaction de Braisinfo.com vous souhaite à tous une bonne année 2023.